et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir réunis aujourd'hui. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Réunis dans l'amour que Dieu offre à ses enfants, nous voulons prendre le temps du silence, de la louange, de l'écoute, de la méditation et de la prière. Nous prions. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Que ce soit un temps de paix, d'écoute, ou par ton esprit, nous apprenions à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter « Tournez les yeux vers le Seigneur », c'est le numéro 12-07, la strophe 1. Plus fort. Oui, Seigneur, il est bon de te louer et de te dire notre joie. Par toute la terre, ta parole vient à la rencontre des hommes et les interpelle au plus profond d'eux-mêmes. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole accompagne l'homme et elle n'est pas des mots dans des livres, mais la vie même de Dieu en Jésus-Christ. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle de l'homme rencontrant Jésus-Christ, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Loué sois-tu, Seigneur. Nous continuons la louange avec le chant 12-01, « Je louerai l'Éternel », les strophes 1 et 5, page 170. Je
Nous prions. Seigneur notre Dieu, toi qui prends soin de nous comme le berger de son troupeau, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion quand nos propres erreurs augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir parfois comme des égoïstes et de ne pas toujours aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. À tous ceux qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste ce matin. Dieu nous pardonne à cause de notre foi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui marche dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, Dieu t'aime tel que tu es. Nous allons chanter le chant 5208 à la page 847. C'est vrai, tel que je suis. Écoutons maintenant la volonté de Dieu. Pardonner et libérer, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Nous chantons Ô Seigneur dans mon cœur, je t'écoute, le numéro 5304, les strophes 1, 2 et 5, page 865.
catastrophé. Ruben est catastrophé. Les ânes ont disparu. Il se précipite dans la maison et crie « Père, père, l'ânesse et l'ânon, ils ne sont plus là. Pourtant, je les avais attachés solidement dans le champ, mais ils ont disparu. » Son père le rassure. « Ne t'inquiète pas, Ruben, ne t'inquiète pas. L'ânesse et l'ânon, je les ai prêtés. 2 hommes sont venus de la part de leur maître pour les chercher. Ils m'ont dit, le Seigneur en a besoin, et je leur ai fait confiance. Et je les ai laissés les emmener. » Ruben n'est pas d'accord. « Mais voyons, père, ces 2 hommes, tu ne les connais pas. Peut-être que ce sont des voleurs. Ils vont aller vendre l'ânesse et mon ânon au marché à Jérusalem. Écoute, voilà ce que je vais faire. Je vais partir à leur recherche et je resterai avec eux. Et quand je le pourrai, je reviendrai avec l'ânesse et l'ânon. » Et avec l'accord de son père, Ruben part en courant. Il court sans s'arrêter, il court à perdre haleine et enfin, il arrive près d'une petite foule massée au milieu du chemin qui va à Jérusalem. Il se faufile. Ouf! L'ânesse et l'ânon sont là. Mais il va se passer quelque chose, parce que quelqu'un a mis un manteau sur le dos de l'ânesse, un manteau sur le dos de l'ânon, et Ruben retient sa respiration. Un homme monte sur le dos de l'ânon, s'assoit, et Ruben a un peu peur parce que l'ânon, il n'a jamais rien porté de sa vie, ni couverture, ni paquet, encore moins un homme. Et si ça se trouve, il va se mettre à ruer, à se secouer dans tous les sens pour que l'homme tombe au sol. Eh bien non. L'homme flatte l'encolure du petit âne du plat de la main, une main qui a l'air à la fois douce et ferme. Il lui murmure des mots à l'oreille et l'ânon se met en marche. Aussitôt, la foule qui les entourait se propulse vers l'avant, se range en deux fils le long du chemin, et Ruben est emporté avec eux. Et certains ont cueilli des grandes branches, des feuilles de palmier, et tous se mettent à crier « Hosanna, Hosanna au fils de David, Hosanna au roi qui vient, Hosanna au plus haut des cieux !» Hosanna, Hosanna ! Ces cris réveillent un homme qui dormait à l'ombre d'un palmier. Cet homme s'appelle Élias. Enfin, cet homme, c'est plutôt un tout jeune homme. Ça fait des jours qu'il est parti et qu'il marche. Il est parti de chez lui pour aller à Jérusalem, pour la fête de la Pâque juive. Ses parents, trop âgés, ne l'ont pas accompagné, mais ils avaient économisé beaucoup d'argent pour qu'il puisse faire ce pèlerinage. Élias vient de quitter la Galilée, la belle Galilée, verte, rieuse, joyeuse. Et depuis quelques jours, il marche sur une terre plus sèche, plus aride. Les arbres feuillus ont fait la place aux palmiers, aux oliviers, aux figuiers. Le chant des oiseaux ont laissé la place à la stridulation des insectes. Et Élias, les pieds enflammés, la gorge sèche, s'est octroyé une petite sieste à l'ombre de ce beau palmier. D'autant plus qu'Élias était presque arrivé. Il était aux portes de Jérusalem. « Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David !» Ah, cette fois-ci, Élias est complètement réveillé, il se redresse, il regarde, et là, un étrange spectacle s'offre à lui. Un homme, juché sur un ânon, les pieds traînant presque par terre. L'ânon suit l'ânesse, et tout autour de cet homme, derrière, devant, sur les côtés, il y a des gens.
C'est ces gens qui crient Hosanna, Hosanna. Et chose plus étrange, ils arrachent les branches des palmiers et ils les mettent là, au bord du chemin, comme pour faire une allée. Et même qu'il y en a qui étendent leur manteau, leur couverture sur le sol devant cet homme pour faire comme un tapis. Mais à qui est réservé tous ces honneurs? Qui est cet homme? Élias défroisse sa tunique, remet ses sandales et il décide de s'approcher. Là, sur le côté, il y a un groupe d'hommes qui discutent vivement. Élias leur dit: est-ce que vous savez qui c'est? Ah, ben justement, on n'est pas d'accord. Oui, mais si, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph le charpentier. Mais non, c'est le prophète qu'on attend tous. Mais non, c'est un fou, il raconte n'importe quoi. C'est un révolutionnaire, dit un autre. C'est un guérisseur, dit encore un autre. Je sais, j'ai entendu dire, il a guéri plein de gens. Non, c'est un roi. C'est un roi et il va nous délivrer des Romains. Un roi? Mais tu rigoles? Un roi monté sur un ânon? Où c'est que t'as vu ça? Si c'était un roi, il serait monté sur un cheval, il serait bien habillé, il aurait toute sa cour. Mais c'est qu'il voyage incognito, c'est tout. Et à ce moment-là, un homme, un vieil homme, qui n'avait pas encore pris la parole, leur dit: mais vous ne connaissez pas vos Écritures? Vous n'avez pas lu dans le grand livre ce qui est écrit? Ô Jérusalem, fille de Sion, tu verras venir à toi ton roi, humble, monté sur un ânon et une ânesse. À ces mots, c'est le silence. Mais très vite, les conversations reprennent. Et Élias, ben, il n'est pas plus avancé, il ne sait toujours pas qui est cet homme-là. Alors on lui dit: écoute, tu n'as qu'à t'approcher, parce que tu vois autour de lui, il y a des hommes aussi, c'est ses disciples, ils le suivent partout, ils disent que c'est leur maître, ils vont pouvoir t'en dire un peu plus. Et c'est ce que fait Élias. Lui aussi, il se glisse dans la foule, il s'approche le plus près possible, il se mélange aux disciples, et voilà que le petit chemine lui aussi avec tout le monde. Et ils arrivent à Jérusalem. Bon, Élias, c'est sûr, il a dû venir quand il était jeune à Jérusalem, mais il ne se rappelle plus. Alors il regarde, parce que dans Jérusalem, il y a beaucoup de monde, tout le monde vient pour le pèlerinage, il y a des boutiques partout, des marchands. Alors lui, il vient d'un petit village, il ne connaît pas, il regarde. Et puis il ne se rappelle plus non plus que pour arriver là-haut au temple, il faut grimper, encore une bonne suée. Et là, sur l'esplanade, c'est encore tout un autre spectacle. Élias, au début, il voit qu'il doit cheminer, se faufiler entre les mendiants, les boiteux, les infirmes, les aveugles qui disent « charité, charité, charité ». Alors Élias donne quelques pièces. Et puis aussi, il voit qu'il y a plein d'enfants. Mais l'esplanade, elle est pleine. Il y a plein d'enfants qui courent dans tous les sens, qui rient, qui jouent, qui sautent. Et surtout, des marchands d'animaux, des bœufs, des moutons, des brebis, des tourterelles, des colombes. Ça meuble, ça beugle, ça roucoule. Et puis une odeur qui se dégage de ces animaux pas très agréables. Et puis il y a aussi d'autres hommes assis avec sur leur table des piles et des piles de pièces de monnaie qui les comptent et tout. Les pièces, elles étincellent au soleil. Élias, il ne sait plus quoi regarder. Il est ébahi devant ce spectacle. Il ne s'attendait pas à ça. Il se dit dans sa tête quand même, ça ressemble plus à une grande foire plutôt qu'à un lieu de prière. Et là, tout à coup, il se dit, mais au fait, il est passé où, l'homme que je suivais? Ruben, lui aussi, entraîné par la foule, est arrivé sur l'esplanade. Lui aussi est frappé par le brouhaha qui règne, par la pagaille entre les animaux, les marchands, les acheteurs. Il regarde autour de lui et, enfin, il aperçoit Jésus qui arrive, toujours monté sur l'âne. Mais
cet homme qui paraissait si calme, paisible tout à l'heure, quand il avançait sur le chemin, le voici qui a l'air en colère. D'ailleurs, le voilà qui descend de l'âne, qui fonce vers les marchands et qui se met à crier « Partez, partez, partez tous! Allez, partez !» Il est écrit « Ma maison sera appelée maison de prière, et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Allez, partez !» Et voilà Jésus qui renverse des tables d'échangeurs près de lui, et les pièces roulent sur le sol. Et puis, il essaye de faire partir les animaux. Et puis finalement, il leur tourne le dos et il se dirige vers un autre endroit de l'esplanade, là où il n'y a presque personne. Ruben reste là, un peu sidéré. Et il voit l'âne qui est allé au milieu des troupeaux et qui sème la pagaille en caracolant. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Ruben va récupérer l'âne ou bien... Eh bien non, il préfère se diriger là-bas où se trouve Jésus. Et à mesure qu'il avance, surprise, les mendiants qui étaient à l'entrée de l'esplanade tout à l'heure, les boiteux, les aveugles, eh bien, ils sont tous là à parler avec Jésus. Et quand Ruben arrive tout près, nouvelle surprise. Ceux qui étaient aveugles lèvent les bras vers le ciel et crient « Hosanna, je vois !» Ceux qui étaient boiteux, estropiés, se mettent à sauter et à danser en criant eux aussi « Hosanna, je suis guéri, Hosanna !» Et une bande d'enfants arrive en courant, des enfants plus jeunes que Ruben. Ils se prennent par la main, ils font la ronde autour de Jésus et ils chantent « Hosanna, Hosanna, au fils de David, Hosanna, Hosanna, au fils de David !» Et Ruben a bien envie de les prendre par la main, lui aussi, de chanter, mais il n'en a pas le temps. Voilà que des prêtres et des scribes viennent de surgir. Leurs yeux lancent des éclairs. Ils foncent vers Jésus en criant « Tu entends ce qu'ils disent de toi ?» Aussitôt, les mendiants se sauvent, les enfants s'éparpillent en riant. Jésus, lui, toise les grands prêtres et les scribes. « Vous n'avez donc pas lu ce qui est écrit dans les livres saints ? Je mettrai ma louange dans la bouche des jeunes enfants et des nourrissons. » Puis Jésus leur tourne le dos et il s'éloigne à grands pas très rapides. Ruben ne sait pas trop quoi faire, mais comme les prêtres et les scribes continuent à être furieux visiblement, leurs yeux lancent toujours des éclairs, alors il préfère lui aussi leur tourner le dos. Et il rejoint les disciples qui sont là-bas, au bout de l'esplanade. Les disciples ont l'ânesse avec eux et l'ânon. Alors Ruben leur demande s'il peut retourner chez lui avec son ânesse et son ânon. Et comme ils acceptent, il s'assoit sur le dos de l'ânesse, il tient solidement l'ânon par une corde, et le voilà qui retourne vers son village. Mais les questions tournent dans sa tête, parce qu'il en a vu et entendu des choses aujourd'hui. Et qui donc est cet homme, ce Jésus? Est-ce un prophète? Un guérisseur? Un descendant du roi David? Un roi venu pour libérer Jérusalem? Quelqu'un d'autre? Il ne sait pas. Mais soudain, il se rappelle que quand il a quitté les disciples, il a entendu Jésus leur dire « Allons passer la nuit à Béthanie ». Si Jésus a dit qu'il allait passer la nuit à Béthanie, c'est peut-être que demain, il va revenir à Jérusalem. Alors Ruben a une idée. Il demandera à son père, peut-être que son père acceptera, et demain, tous les deux reviendront à Jérusalem, et
ils chercheront Jésus, et quand ils l'auront rencontré, qu'ils auront parlé avec lui, alors, sûr, il saura qui il est réellement. Et une chanson monte aux lèvres de Ruben, la chanson que chantaient les enfants tout à l'heure. Hosanna, Hosanna, au fils de David, Hosanna, Hosanna, au fils de David, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Élias, lui aussi, a assisté à la colère de Jésus dans le temple. Il n'en revient pas. Cet homme, quand même, il a osé faire ça. Mais il ne se rend pas compte. Il est fou. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Bon. Mais une fois que le calme est un petit peu revenu dans le temple, Élias continue de faire son pèlerinage. Il est venu pour ça. Puis il se dit, je vais rester quelques jours à Jérusalem et peut-être que je vais de nouveau le rencontrer, ce Jésus, et savoir qui est-ce. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'Élias rentrera chez lui, il pourra raconter plein de choses à ses parents. Alors, nous allons chanter, pour faire écho au conte que nous venons d'entendre, le chant 54-09, qui s'intitule « Quand Jésus entre à Jérusalem », et les strophes 1, 2 et 3, page 885. Quand Jésus entre à Jérusalem, monté sur un petit âne, le monde vient pour l'acclamer et chanter sur son passage. Peuple de Dieu, voici ton roi, très humblement il vient vers toi. Hosanna, gloire au Fils de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, 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 La foule étale des vêtements, des palmes et des feuillages. Chacun agite dans ses mains des rameaux et des branchages. Peuple de Dieu, voici ton roi, très humblement il vient vers toi. Hosanna, gloire au Fils de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, 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 Hosanna. Quel est cet homme, disent les gens, c'est notre ami le prophète. Dans quelques jours ils vont crier, sur la croix il faut qu'il meure. Peuple de Dieu, voici ton roi, très humblement il vient vers toi. Hosanna, gloire au Fils de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, 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 Hosanna. Au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Si Jésus s'adressait à nous aujourd'hui, quelle serait notre réponse? En effet, nous nous posons les mêmes questions que les disciples qui ont accompagné Jésus tout au long de sa vie sur la terre.
parmi les hommes, les femmes de son temps. Ces disciples qui finissent par comprendre, comme la foule des rameaux, qu'il n'est pas un roi comme les autres. Mais qui est-il? Ces disciples qui le voient disparaître à l'ascension, mais où est-il? Ces disciples qui reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il n'est pas comme ces rois, ces présidents, ces directeurs, ces chefs de ceux-ci ou de ceux-là qui ne pensent qu'à leur propre intérêt et qui n'ont pas compris que leur responsabilité, c'est de se mettre au service de ceux qu'ils gouvernent pour le bien-être de chacun et de tous. Il y a encore des tables de marchands à renverser de nos jours. Jésus accompagne, il aide, il guérit, il console, il se met au service des autres. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Il n'est plus parmi nous en présentiel, comme on dirait en ce moment, mais il nous a laissé ses paroles. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand je serai retourné auprès de Dieu, je vous enverrai de sa part ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins pour tous les hommes de la terre. Jésus, par sa façon de vivre, par ses paroles, par ses actes, a semé et sème encore la graine de la foi en chacun de ceux qu'il rencontre. C'est une toute petite graine au début, si fragile, mais une toute petite graine, si elle est plantée en terre, si elle germe et s'enracine, peut donner naissance au plus grand des arbres. La petite graine semée en nous va germer grâce à l'action du Saint-Esprit, ce souffle de la vie de Dieu en nous, ce souffle qui nous fait avancer, comme le souffle du vent dans la voile du bateau, ce souffle qui donne du courage, du réconfort. C'est cela qui va permettre notre relation à Dieu et aux autres. En posant la question « Qui dites-vous que je suis ?», Jésus ne cherchait pas à recevoir un titre. Il souhaitait savoir si ses disciples avaient compris le sens de son message, quelle était sa mission. S'ils avaient compris le message d'amour pouvant donner sens à la vie. Cependant, si Jésus nous demandait à nous, dits chrétiens, de répondre à la question « Qui suis-je pour vous-même aujourd'hui ?», nous serions sans doute incapables d'avoir tous la même réponse. Jésus nous interpelle ce matin et nous demande « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Nous voici alors contraints de répondre sincèrement, au plus profond de nous-mêmes. Si nous nous efforçons de faire le point dans le secret de notre cœur, il est évident qu'aucun d'entre nous n'a le même parcours, la même façon de dire comment il a été conduit à se déclarer disciple de Jésus. Est-ce que je fais partie de ceux qui ont vécu au contact du Christ
une rencontre brutale, une prise de conscience qu'ils peuvent marquer d'une croix, car ils n'oublieront jamais ces instants. Mon adhésion au Christ est-elle l'aboutissement d'une réflexion, d'une méditation nourrie au sein de ma communauté, d'une réflexion qui a cheminé lentement avant de s'imposer à moi, avec plus ou moins de force? Ma conviction est-elle comparable à celle des premiers chrétiens? Ou à celle d'un Luther, d'un Calvin, d'un Martin Luther King, d'un Jacques Ellul, de Paul, écrivant aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Ma confiance en Jésus a évolué, évoluera encore. L'essentiel, n'est-ce pas que chacun, responsable de sa foi, de sa compréhension de l'Évangile, réponde à la question de Jésus « Qui dis-tu que je suis pour toi ?» avec ses propres mots, les mots qui lui appartiennent, dans le secret de son cœur. Amen. Je vous propose de proclamer notre foi en chantant au 4108 « Célébrons Dieu notre Père ». Célébrons
qui nous éclaire et nous soutient. Voici le moment de l'offrande. Donnons avec joie ce que nous avons préparé pour exprimer notre solidarité et notre attachement à la vie de notre paroisse. Nous prions. Merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes et merci pour ce que tu nous permets d'offrir en signe de notre engagement à ton service. Amen. Amen. Et je vous invite à prier pour le monde. Entends, Seigneur, le cri qui monte de notre terre vers toi, le cri de ceux qui sont sur la route de l'exil, traînant quelques affaires rassemblées en hâte, le cri de ceux qui sont enfermés chez eux dans la peur, le cri de ceux qui sont trop malades, trop isolés, trop âgés, qui ne savent plus vers qui se tourner. Vois les larmes de ceux qui ont perdu un proche, militaire ou civil, les larmes de ceux qui sont enrôlés de force, les larmes de ceux qui sont privés de la liberté d'expression. Viens en aide, Seigneur, à tous ceux dont l'âme est rassasiée de malheur. Nous te prions que cette souffrance des femmes, des hommes et des enfants en Ukraine, si près de nous maintenant, nous rende sensibles à toutes les injustices, à l'urgence de construire un avenir viable pour toutes et tous de par le monde. Fais de nous des citoyennes et des citoyens avertis, soutenant les associations d'intérêt général, l'indépendance des médias, un commerce équitable. Rends-nous attentifs à la politique, au respect des droits humains, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Unis-nous pour un partage concret dans des associations d'entraide dynamiques, pratiquant une hospitalité généreuse à celles et ceux qui frappent et qui frapperont à notre porte. Que l'Esprit Saint vienne éclairer les dirigeants et les hommes politiques et leur donner force, courage et sagesse afin qu'ils travaillent véritablement pour la paix et non pour l'argent. Avec les chrétiens et les chrétiennes d'Ukraine et de Russie qui veulent la paix, avec ceux de par le monde qui invoquent ton nom, et en solidarité avec tous ceux qui souffrent, nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
recevoir l'envoi et la bénédiction. Si Dieu nous envoie, ce n'est pas pour vivre confortablement dans l'assurance de son amour et de son pardon. Il nous envoie pour vivre l'Évangile, pour que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles, pour notre vie et pour notre monde. Que la paix de Dieu soit avec vous pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Et je vous propose de finir ce temps de culte avec le chant « Tu es là au cœur de nos vies ». C'est le 47-19, page 750.